Philippe, Bonjour Georges, bienvenue en tout cas, merci d'être là avec nous aujourd'hui. ravi d'être présent à tes côtés. Écoute, on va parler de transparence salariale, mais juste avant tout, je souhaiterais que tu te présentes, que tu présentes BDO et notamment l'accompagnement que tu as auprès des entreprises sur les sujets paye et RH. Écoute, volontiers, hein. Donc, je suis Philippe Bénèche, directeur du métier de l'expertise sociale du groupe BDO France. Donc, un groupe qui est dédié à l'expertise comptable, l'audit et le conseil. Et en matière de conseil social, on accompagne les entreprises et donc nos clients de la paye externalisée jusqu'à la stratégie RH, les sujets de réorganisation, en passant par l'optimisation des taux accidents du travail, maladies professionnelles, optimisation des charges sociales, voire même de l'accompagnement en matière de recrutement. Donc une gamme de services très large. C'est intéressant parce que tu parles de stratégie RH et notamment de recrutement. Aujourd'hui, on va parler de transparence salariale puisque, pour rappel du contexte, la directive européenne est passée. Donc, on a jusqu'à juin 2026 pour le transposer en droit français. Il va y avoir trois grandes obligations. Je vais les rappeler. La première, c'est notamment de communiquer de manière très claire sur la rémunération, l'évolution salariale, mais aussi les critères objectifs par rapport à ça. Le deuxième obligation, c'est notamment de permettre à certains collègues de connaître la rémunération à poste équivalent et de publier notamment les écarts de salaire par sexe sur les salariés, enfin les entreprises de plus de 100 collaborateurs. Et la dernière, c'est de publier déjà une fourchette de salaire sur les offres d'emploi et ne pas demander tout simplement aux collaborateurs leur précédent salaire. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que les clients sont prêts? Est-ce que tu vois? Est-ce qu'ils sont dans l'attente? Est-ce qu'il y a une certaine réticence? Est-ce qu'ils sont déjà mobilisés à la préparation de cette loi? Alors effectivement, Georges, on a déjà des réactions de nos clients. Et en fait, les réactions sont très naturelles et très habituelles dès lors qu'il y a un changement législatif, une nouvelle disposition légale. On retrouve trois postures au sein de nos clients. On a la première posture où on a des clients qui vont s'engager pleinement dans le changement, dans la modification qui est issue de ce nouveau texte légal. Je ne te cache pas que c'est encore une minorité hein, par rapport au texte de la transparence salariale, en tous les cas au regard du scope de nos clients. Ce sont des clients qui sont donc engagés dans un dialogue social avec les représentants du personnel en vue de mettre en place ces nouvelles dispositions. Ensuite, on a une deuxième catégorie qui est quand même la plus large. C'est des entreprises qui sont dans le questionnement. Alors un questionnement qui est légitime parce qu'à date, cette directive, comme tu le sais, n'est pas intégrée dans le droit français. Donc, on a beaucoup de clients qui se posent des questions, qui s'intéressent au sujet, qui veulent quand même avancer vers ce dispositif. Et enfin, on a une troisième catégorie de clients qui, clairement, est dans l'attentisme. Un attentisme qui trouve aussi son origine dans ce retard de l'intégration de cette directive, puisque comme tu le sais, on a quelques mois normalement de cette échéance, mois de juin 2026. C'est intéressant et on va reprendre d'ailleurs notamment les deux dernières postures que tu viens d'évoquer. Comment toi et BDO, vous conseillez vos clients par où commencer et notamment est-ce qu'il y a des prérequis pour tout simplement les accompagner sur cette transparence? Alors, dans les clients qu'on a commencé à accompagner, il y a vraiment trois grands thèmes qui se dégagent pour les accompagner sur cette dimension. Alors là aussi, très naturellement, il faut démarrer par un diagnostic. Il faut faire un état des lieux de la politique salariale, des rémunérations, des écarts qu'on a pu constater pour savoir à partir de quoi on va construire cette transparence salariale. C'est vraiment le premier item indispensable et on va s'appuyer évidemment avant tout sur le système de paye. Deuxième sujet, tu l'as évoqué tout à l'heure dans ta présentation de cette directive, qui va quand même être l'enjeu majeur, ça va être d'objectiver les critères de rémunération, car bien souvent chez nos clients, qu'est-ce qu'on constate? Ces critères sont implicites et non pas explicites. Ils sont liés à des pratiques historiques qui n'ont pas forcément été homogénéisées. Et c'est là que va porter le poids de l'effort lié à cette nouvelle directive.
Et enfin, il ne faut pas le négliger, le troisième item, c'est la communication. Ce changement va nécessiter au sein des entreprises beaucoup de communication auprès des managers qui vont porter cette loi de politique salariale, mais également auprès des collaborateurs. D'ailleurs, cette communication va être essentielle, surtout en France, parce que contrairement aux pays anglo-saxons, en France, les salaires restent quand même des sujets confidentiels. On n'a pas tendance à évoquer entre collègues son salaire. Ça reste encore un sujet vraiment touchy, enfin vraiment qu'on ne souhaite pas dire forcément à son collègue d'à côté. Donc on a un aspect culturel qui va vraiment nécessiter beaucoup de communication et d'accompagnement. Et j'en veux aussi pour preuve, on a commandé un baromètre chez Opinionway avec l'AMI Liaison Sociale et le groupe GFI. Et on a observé que 70% des DRH déclarent que leur principale crainte ou enjeu par rapport à cette directive, c'est des tensions sociales entre les équipes, entre les collaborateurs. Donc vraiment besoin de mettre du lien et de la communication. Je trouve que c'est clé, vraiment, la communication, comme tu l'as dit, puisque on le voit, il y a beaucoup d'interrogations au sein des entreprises, et notamment la création, comme tu as dit, de tensions sociales qu'il peut y avoir. Moi, je trouve qu'au-delà du cadre légal, on peut y trouver parfois une opportunité, notamment pour les entreprises qui s'y prennent très en amont et qui s'y préparent, notamment à cette loi de transparence salariale. Moi, je pense plutôt à l'attractivité des talents, des futurs talents. Est-ce que toi, tu vois d'autres bénéfices potentiels? Oui, il y a quand même, évidemment, au départ, un sujet de marque employeur. Cette politique de transparence sur les payes va permettre d'améliorer la marque employeur de toutes les entreprises qui vont initier cette démarche. Mais il va y avoir aussi sur la fidélisation des collaborateurs. On pense qu'il y aura un effet de plus grande rétention. Dans les effets positifs qu'on peut en attendre aussi, c'est de rendre beaucoup plus factuelle la politique salariale et aider les managers à objectiver les promotions, à objectiver les réindexations salariales et quelque part être plus à l'aise dans leur communication vis-à-vis des collaborateurs sur ce sujet. Autre item d'apport, c'est évidemment ce sentiment d'équité qui devrait aussi amener un climat social beaucoup plus détendu par rapport au sujet des rémunérations, où bien souvent il y a des rumeurs autour de la machine à café, alors que là, les choses vont être factualisées, objectivées. Donc, des avantages pour les managers lors de leurs entretiens de performance, des avantages pour les collaborateurs, espérant effectivement une meilleure équité. Attention, équité, voulant pas dire égalité, hein. Équité voulant simplement dire je ne suis pas lésé par rapport à mon profil, par rapport à mon expérience, même si je n'ai pas tout à fait la même rémunération que mon collègue. Mais en tous les cas, je peux comprendre pourquoi je n'ai pas la même rémunération que mon collègue d'à côté. C'est ça qui est important. On revient encore sur le grand item transparence et relié à le sujet de communication. Je vais revenir sur un mot qui revient beaucoup dans ton discours, Philippe, c'est notamment le mot aider. Donc aider les entreprises, aider les managers notamment dans cette transition et dans cette communication. Et je vais rester en fait sur ce mot. Comment tu penses qu'un éditeur de logiciels, par exemple comme Silae, peut vous aider à accompagner notamment sur cette transformation, sur cette loi et notamment quelles sont les fonctionnalités que tu attendrais d'une solution comme la nôtre? Bah, une technologie d'un éditeur comme Silae, on en attend plusieurs choses. Mais déjà, la première, c'est évidemment la structuration de la data. Ça va être la base, puisqu'on a parlé tout à l'heure de nécessité de faire un diagnostic. Donc, évidemment, on va attendre de la part d'un système d'information des ressources humaines, avant tout, de nous aider à organiser la structure des datas au regard de la politique salariale attendue et de cette nécessité, quelque part, de transparence. La fiabilité de la data va être essentielle également. Donc, si on peut mettre en place du machine-to-machine entre le système paye, le système RH, c'est évidemment une attente essentielle en amont. Ensuite, on va attendre des traitements efficaces qui vont nous permettre de tracer
l'origine des écarts, de tracer les quantiles, de tracer les médians, les moyennes. Donc un gros travail évidemment de traitement statistique. Et enfin, des livrables sous des formes de reports, des reports euh, standardisés, mais également adaptables. C'est ça qu'on attend d'une technologie pour aider à prendre les bonnes décisions au niveau de la transparence salariale. Bah écoute, nous on en prend bien note, Philippe. On espère vous accompagner au mieux, BDO, avec notre solution sur la transparence salariale. Et merci encore d'être intervenu ici sur le stand de la Chartec. Merci Georges pour cet échange.